Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche sur des ailes d'aigle. Le peuple d'Israël vécut au contact du paganisme égyptien pendant de longs siècles. Une expérience douloureuse qui l'empêcha sans aucun doute de connaître Dieu, sa volonté et sa bonté. Comment le Seigneur pouvait-il le ramener à lui? Tout d'abord, il voulut exprimer son amour profond pour Israël et il le fit par des actes de délivrance puissants. Il agit de façon à encourager la nation tout entière à répondre à sa proposition d'alliance par amour. Dieu commença par rappeler à la nation de quelle façon il avait agi en sa faveur au Sinaï. Quelles sont les deux illustrations qui découvrent la manière dont le Seigneur fit sortir le peuple d'Israël d'Égypte et l'amena au Sinaï? Lisons Exode 19, le verset 4, Deutéronome 32, les versets 10 à 12, Deutéronome 1, les versets 29 à 31 et Osée 11, le verset 1. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Deutéronome 32, les versets 10 à 12. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Deutéronome 1, les versets 29 à 31. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur. Dieu, l'Éternel votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Osée 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Que devait apprendre au peuple d'Israël et à nous ces deux images concernant l'attitude de Dieu envers son peuple? Ces illustrations nous montrent que notre Dieu est tout à fait conscient de notre impuissance. Lisons Psaume 103, les versets 13 à 14. Psaume 103, les versets 13 à 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dans les deux figures de l'aigle et du parent portant son enfant, nous percevons l'intérêt de Dieu pour notre bien-être. Il fait preuve de tendresse et de sollicitude à notre égard. Il nous protège, nous soutient et nous encourage, et son désir est de nous faire croître jusqu'à la maturité. L'aigle était connu pour son dévouement incomparable vis-à-vis de ses petits. Lui aussi vivait au sommet des montagnes. Pour apprendre à ses petits à voler, il les portait sur son dos jusque sur les hauteurs qui surplombent les plaines du Sinaï. Puis il les lâchait dans le vide. Si l'oisillon était encore trop jeune et trop désorienté pour voler, l'aigle descendait en piqué, le rattrapait sur son dos et remontait avec lui sur les rochers. Et c'est ainsi, dit Dieu, que je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Extrait du livre de George A. F. Knight, The Theology of Narration, Théologie de la narration, page 128. Comparez l'intérêt que Dieu nous porte avec l'intérêt que nous avons les uns pour les autres. Dans quelle mesure l'intérêt qu'il a pour nous devrait-il avoir un impact sur l'intérêt que nous portons à autrui? Sur la base de votre expérience personnelle, quelles illustrations pourraient, d'après vous, décrire l'intérêt désintéressé que Dieu nous porte? Pensez à certaines images en fonction de ce que vous avez vécu personnellement, puis puisez dans votre culture. Partagez-les avec la classe. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.